Me voilà avec vous évidemment. Et avec ça évidemment. Alors j'ai fait à peu près la même bourde, mais cette fois-ci bien sûr je me rattrape rapidement tout de suite avec donc un petit retour. Allez, un petit retour sur le classement. Voilà, on est on est sur le 5e prime de la Starac. Donc le 5e prime de la Starac, donc un peu spécial. Avec, donc pour ce 5e prime de la saison 5, 5e prime, saison 5, on est le 30 novembre 2005. Le compte est bon. Je vais hop, faire une petite pause sur Nikos. Et vous parler de ce fameux prime évidemment avec le retour de Jennifer sur le plateau de la Starac, bien sûr, le fameux rendez-vous annuel entre Nikos et Jennifer. Maintenant, je retourne donc sur mon petit Wikipédia. J'ai évidemment, je me suis un peu avancé évidemment avec le classement du top 5. Donc je me le revisionne bien sûr pour moi, mais pour vous c'est pour vous donner tous les infos avec les notes, les moyennes. Donc voilà, donc vous avez le classement. Vous allez voir le petit classement que je vous ai fait. Ah, je vais rapprocher la caméra le temps que la sono passe. J'en profitais pour faire une petite pause sympathique. Voilà pour ce 5e prime. Donc je vous rappelle les artistes: Jennifer, SoFace ID, Patrick Fiori, le groupe Q ou encore Ariel Dombal. Toujours avec mon micro casque. Je vais m'enlever de. Je vais déplacer la chaise pour bien voir tout le reste du classement. Voilà. Et tout de suite donc les explications avec les moyennes. Et voilà, pour les notes, hein, vous allez sur TF1+, vous allez sur le Prime, vous aurez le détail des notes par matière. Et avec bien sûr les moyennes du Prime et des évals. Allez, je vous laisse ça pendant 2-3 minutes. Hop. Et mais. C'est bon, je me rattrape. J'appuie sur des mauvais boutons. Alors, hop. On rattrape le Prime 5 et je crois qu'on peut y aller. La Jennifer y est arrivée parce qu'elle avait certes du talent, mais le talent seul, ça ne suffit pas, elle a travaillé, avec beaucoup de volonté, avec de la persévérance, et ça fait un mois que nos académiciens travaillent également sans baisser la garde. Un mois de progrès, un mois de doute, un mois d'apprentissage. La semaine dernière, c'est Émilie qui était numéro 1 au top. Cette semaine, est-ce qu'elle a conservé sa première place à votre avis? Non, c'est pas Émilie? C'est Magali? Qui est numéro 1 cette semaine? Voici votre top 5, mesdames et messieurs. Grande nouveauté cette semaine, pour la première fois depuis leur arrivée au château, les élèves ont passé leurs évaluations en duo. Complicité artistique et générosité étaient les maîtres mots de la réussite. Alors, qui a su mettre son talent au service de l'autre? Émilie, blessée cette semaine, a-t-elle conservé sa place de leader? Et on commence tout de suite avec Alexia en 5e position qui conserve la même place que la semaine dernière. Que les règles des jeux, quand on est tous les deux, ensemble nous irons jusqu'au bout du chemin. Je trouve que cette fille a quelque chose d'investi physiquement. J'ai trouvé qu'elle avait fait un bon boulot. Il y a plein de moments où c'était faux, mais en même temps, elle vivait le truc, elle s'amusait avec, et puis voilà. Les professeurs continuent de soutenir Alexia, mais avec 12,67, sa moyenne est en légère baisse. Un conseil, pour se maintenir dans le classement, il est temps de mettre les bouchées doubles et surtout en danse. Le papa du château, Jean-Luc, chute d'une place et prend la 4e position. Fait tomber les armures, bien cassées, pierre à pierre, tous les murs et combler les distances. Je suis content sur le fait que là, il n'y avait pas de petit crooner. Ça déjà un progrès, si tu veux. Il apprend vite, il a une grande stature. Moi j'ai trouvé que c'était le pareil, comme Kamel, le plus beau duo, le plus cohérent en tout cas, et là où il se passait le plus de choses entre les deux. En progression, Jean-Luc doit maintenant se concentrer sur sa voix. Avec une moyenne de 10 en chant, il obtient la plus mauvaise note du classement. Attention à ne pas trop se reposer sur ses acquis. La déception
déception de cette semaine, c'est Magali qui perd une place et ne prend que la 3e position. Je veux une place différente, être la douceur et la présence qui comprend tout. Comme d'habitude, je suis touché par sa présence. Je la trouve toujours aussi brillante, il y a de l'émotion, il y a du plaisir, il y a de la justesse, il y a de l'intensité. Magali, c'est très bien, c'est parfait, c'était très joli, belle interprétation. C'est parfait, je la trouve un tout petit peu sur ses acquis depuis une semaine ou deux. Malgré les compliments des professeurs et une moyenne générale de 13,87, Magali devra se battre davantage pour rester parmi les meilleurs. Les places sont de plus en plus chères et l'esprit de compétition omniprésent. La bonne nouvelle de la semaine, c'est Pierre qui fait son grand retour dans le top 5 en entrant directement à la 2e place. Toi que je t'aime, au programme moi sur la FM. J'ai un vrai coup de cœur pour Pierre. C'est un univers, je trouve que c'est une vraie voix et j'adore sa signature vocale. Il a une vraie personnalité, j'aime vraiment la voix de ce type, je le trouve très adulte, très en place. Pour Pierre, je suis d'accord. En plus, je suis très content parce qu'il est à l'orée peut-être de comprendre quelque chose. Les professeurs apprécient particulièrement l'originalité de sa voix et la qualité de ses interprétations, ce qui lui vaut un 14,3 de moyenne en chant. Il obtient la 2e meilleure note de l'académie. Félicitations Pierre. Et c'est Émilie qui, pour la 2e semaine consécutive, est sur la première marche du podium. Au fond, tu sais que quelquefois je me sens seule et perdue. Est-ce que tu me reviendras? Je tourne en rond, tu sais. Ça devient une merveilleuse chanteuse. Je trouve qu'il y a une implication totale dans tout ce qu'elle fait. Je trouve qu'il y a une beauté des sons, une recherche en permanence dans tout ce qu'elle chante. C'est un bonheur de l'avoir. Émilie, c'est très bien. Moi, il me manque ce petit grain de folie qui va me faire que je vais la regarder comme ça et que je vais être passionnée pendant 2 minutes. Je trouve que c'est formidable, elle fait un boulot super. Mais il lui en manque un tout petit morceau pour être au top. Alors qu'elle a tout. Un bel exemple de motivation pour les autres élèves. Sa blessure au genou ne l'a pas empêché d'obtenir la meilleure moyenne de l'académie avec 14,52. Encore une semaine pleine de rebondissements au château. Magali ne parvient pas à regagner la première place, tandis que Pierre lui accède directement en 2e position. Des changements qui prouvent qu'à l'école de la Star Academy, avec du travail, tout le monde a sa chance. Bravo Émilie. La moyenne générale de la classe est de 12-15. Cette moyenne légèrement baissée reste convenable. Bravo à tous. Et si vous voulez à la maison découvrir dans le détail toutes les appréciations et les notes des professeurs sur l'ensemble des élèves, rendez-vous sur notre site www.tf1.fr. Bravo Émilie, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que vous êtes number one et malgré votre blessure, alors dimanche dernier vous étiez tellement stressé, vous pleuriez Ah au téléphone. oui, je me sentais pas bien du tout. En même temps, vous n'avez pas baissé la garde. Vous n'avez Non, pas lâché non. prise, vous avez travaillé jusqu'au bout. Mais j'ai eu quand même un moment de... Je me suis dit non, pas possible, pas maintenant, et voilà, mais j'ai eu un soutien superbe de mes colocataires Ça fait bien cette semaine. Ouais, Pierre, je les en remercie beaucoup. Pierrot, et 2e élève. Voilà. Alors, hop, maintenant on recule. On reste sur moi. On reste sur la Starac, évidemment. Donc, pour ce 5e prime, donc j'ai plein de news à vous donner. On commence par Marine. Voilà, belle petite photo de Marine. Marine pour la Starac. Donc elle a gagné la Starac, elle a sorti son album Cœur maladroit, elle a sorti ses 2 premiers tubes évidemment, Ma faute et donc Cœur maladroit pour cet été. Pour la rentrée, et bien pour la rentrée, donc on a eu la petite surprise, c'est de savoir que une de ces chansons de son premier album va devenir la bande originale d'un film sur une histoire d'amour. Voilà. Et pour être plus précis, c'est sur le film, un film américain en plus. C'est pas pour un film français, c'est pour un film américain. Et le film américain, c'est le film Regretting You. Voilà. Je le regrette. Voilà. Voilà. Elle fait ça. Elle fait un magnifique clip de cette chanson, évidemment, dans le cinéma Le Grand Rex à Paris. Voilà, c'est là où se passent, évidemment, les grandes avant-premières des films américains, par exemple.
Voilà, le Grand Rex à Paris, donc le clip de Marine reste d'averse. Voilà pour le titre de la chanson qui sera donc dans le film, à la fin du film, qui servira de générique de fin au film ou au début. Bon, ce sera à voir. Voilà pour Marine. Et Marine, elle a aussi participé à la 600e de Taratata, diffusée la semaine dernière sur France 2 évidemment, en concurrence avec les artistes des Restos du Cœur, bien sûr, pour fêter les 50 ans, les 40 ans, les 50, oui, 50, oui, les 50 ans de cette association, évidemment, créée par Coluche voilà, sur la radio Europe 1. Voilà, pour tout dire. Et donc, le duo que Marine a fait avec Eddie De Pretto, Eddie De Pretto qui lui a écrit, bien sûr, je crois, 2 chansons, c'est ça. La chanson évidemment chanteuse ordinaire, c'est ça. Voilà, et il lui a écrit également la chanson sur les gens du Nord. Donc Eddie De Pretto a eu la chance de faire son petit duo avec Marine sur Les mots bleus de Christophe. Ça c'est à voir sur France.tv, France.tv, Taratata 600e, et vous trouverez donc le duo de Marine et Eddie De Pretto. Voilà. Et bien sûr, vous le savez, vous pouvez retrouver sur YouTube la petite vidéo que Marine a faite avec Daniel, la traître de la dernière saison des traîtres, évidemment, Daniel, la célèbre youtubeuse, avec son camarade, son acolyte. Voilà, on ne le voit pas dans les traîtres, évidemment. Elle joue toute seule dans les traîtres. Voilà. Et elle n'est pas encore éliminée du jeu, voilà. Ils ont quand même réussi à éliminer encore, voilà, il reste encore au moins 5-6 semaines d'aventure tous les samedis soirs, sauf sur M6 évidemment, en replay sur M6 Plus, donc retrouvez bien sûr les séquences de Daniel pour cette saison qui est diffusée tous les samedis soirs sur M6, et la saison précédente évidemment avec Frédéric Bell entre autres. Voilà. Voilà, donc pour Daniel c'est fait. Daniel a fait une vidéo avec Marine à Paris, évidemment, dans une magnifique voiture très moderne, évidemment, que Marine a conduit pour la première fois dans Paris. Voilà, donc voilà, une vidéo qui dure à peu près une demi-heure, une vidéo très marrante entre Marine, donc du Nord-Pas-de-Calais, et la fameuse artiste, la fameuse star de YouTube, Daniel. Voilà. Pour Marine. Pour Marine, c'est fait. Et pour Louane. Alors, pour Louane, elle, bien sûr, elle a perdu à l'Eurovision, avec sa chanson Maman, la mise en scène un peu spéciale avec le sablier en liège géant. Et ben du coup, après l'été, donc hop, elle a décidé de sortir un nouveau titre. Alors là, elle change carrément d'univers musical, avec cette fois-ci, sur l'émission C'est à vous de la semaine dernière, elle a chanté sa chanson avec des chiens. Ouais, avec des chiens. Ils ont mis des chiens à la place des chroniqueurs de C'est à vous. Voilà. Et son dernier titre inédit de son nouvel album, Louane chante chien. Chien. Même si elle est du Nord, un chien. C-H-I-E-N-S. Voilà. Donc à vous de chercher sur France.tv, allez sur France 5, c'est à vous, et trouvez donc la prestation de Louane, bien sûr, sur cette chanson, avec des chiens. Voilà, pour Marine. Et donc j'allais revenir sur la version junior de l'Eurovision. Et oui, Eurovision Junior a déjà sélectionné une jeune chanteuse. Alors la jeune chanteuse donc, qui va nous représenter au mois de décembre, le 12 décembre, sur France 2, un dimanche après-midi, en Estonie, c'est ça, à Tbilissi. Voilà. Juste à côté de la Russie. Pas de politique, bien sûr. Donc hop, je vais sur Wikipédia, comme ça j'aurai l'info tout.
Alors, Eurovision Junior. Tac. Je sélectionne donc celui de 2025 avec ce magnifique nouveau logo. Pardon, le nouveau logo de l'Eurovision. Évidemment. Voilà, et ce sera donc la 23e édition du concours Eurovision de la chanson junior 2025. Elle aura lieu dans la petite salle du nouveau palais des sports de Tbilissi en Géorgie le 13 décembre 2025, à la suite de la victoire d'Andria Putkaradze lors de l'édition 2024 qui a eu lieu à Madrid avec sa chanson To My Mom. Voilà, c'est une chanson écrite pour sa mère. Voilà, To My Mom. On va revenir sur la 4e semaine au château dans quelques petites minutes. Voilà, donc c'est à Tbilissi, donc en Géorgie, et on a le nom de l'artiste qui va représenter pour nous la France, une chanson en français, et la chanson s'intitule Ce Monde. Et la chanteuse, alors en fait c'est une chanteuse qu'on a déjà vue à la télé, en fait, dans des séries télé je crois. Elle s'appelle Lou Deleuze. Lou Deleuze. D-E-L-E-U-Z-E. Voilà, et sa chanson c'est Ce Monde. Voilà, c'est une chanson un peu d'actualité, je crois. Voilà. Alors je vais trouver des infos sur cette chanteuse, là, sur cette Lou Deleuze. Voilà, pour vraiment vous dire si elle a fait quelque chose avant de faire l'Eurovision. Alors Lou Deleuze. Voilà. Alors, Lou Deleuze, elle a 11 ans. Voilà, elle représentera la France donc à l'Eurovision Alors, les infos sur Lou Deleuze. Ah oui, il y a une actrice qui s'appelle Lou Deleuze aussi. C'est pas elle? Peut-être. Peut-être. Parce que là j'ai une Lou Deleuze dans la télévision. Elle a fait quoi? Elle a fait un épisode de la série Léo Mattei, Brigade des mineurs, dans l'épisode 3 de la saison 12. C'est ça? Elle a joué également dans un court-métrage Les Dons du Bonheur. Elle joue également en 2022 dans la série Paris Police 1905. Dans l'épisode 3, elle joue le rôle d'une gamine qui chante. Voilà, dans Léo Mattei, elle a joué le rôle de Mathilde Dumont. Si c'est vraiment elle. Donc à vérifier pour Lou Deleuze. Alors, Lou Deleuze. Alors, Tbilissi, elle interprète une chanson intitulée Ce Monde, écrite et composée par la jeune chanteuse Lin, L-I-N-H. Lou Deleuze succède à Titouan qui a terminé 4e avec Comme ci, comme ça l'année dernière à Madrid. Voilà, donc j'avais dit que c'était le géorgien. La jeune chanteuse n'est pas inconnue du public. Elle a participé à la France à un incroyable talent en 2024. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant France 2, Alexandra Redamiel commence déjà à chercher dans les émissions de télécrochet. Évidemment, donc voilà. Donc là, elle pioche déjà un peu sur M6. Là, elle a pioché, hop, Amir pour The Voice. Hop, elle pioche Louane pour la nouvelle star hein, sur M6. Non, pour The Voice, ouais, encore sur The Voice. Et là, pour la version junior, elle a été chercher un incroyable talent d'M6 en 2024. Voilà, et donc c'est bien sûr. Elle a également joué dans la série Léo Mattei et dans les films Le Rendez-vous de l'été et Le Parfum vert. Depuis son retour dans le concours en 2018, la France brille. Le pays a toujours été dans le top 5
et a décroché 3 trophées dont 2 victoires consécutives avec Lisandro en 2022 avec Oh maman, oh papa. Voilà. Celle de Chloé Closure avec bien sûr la chanson Cœur. Voilà, c'était à Nice. Voilà, j'écris son étrosie. Voilà, et cette année, donc, 18 pays participent au concours de l'Eurovision Junior. L'Azerbaïdjan a notamment fait son retour dans le concours après 4 années d'absence. Voilà les petites infos BFM TV sur l'Eurovision Junior, donc à suivre le 12 décembre sur France 2 avec Stéphane Bern et Clara, je crois. Voilà. Allez, on revient avec le groupe Q, avec un des tubes d'il y a 20 ans. Je le connais trop tôt, mais c'est pas de ma faute. La flèche a traversé ma peau. Voilà, avec bien sûr le magnifique Pascal et Pierre qui chantent avec le groupe Q. La dernière danse. Voilà. Donc voilà pour Lou Deleuze pour l'Eurovision Junior donc au mois de décembre. Pour le mois de mai, il y a encore le temps évidemment, on verra ça en janvier ou en février, en mars, voire pour celle qui représentera la France en 2026. En principe, ça serait pas Marine, parce que Marine sera bien sûr en tournée dans toute la France à partir du mois de septembre, octobre, octobre, voilà, avec un petit passage à Lille pour Noël. Voilà, pour Marine. Donc voilà, peut-être que l'année prochaine, ça sera avec Pierre Garnier. Imaginez l'Eurovision avec Pierre Garnier. Pardon, j'arrête. On va s'arrêter. On va pas. Non. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ah oui, faire un petit point. Un petit point Cériféro. Voilà. Alors, on est à peu près fin septembre. Alors, fin septembre, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Alors, eh bien, on va parler rapidement. On va parler de la série télé. On va parler de la série télé Friends. En bon français. Je suis en train de regarder s'il y a d'autres choses à part ça d'intéressant. On va pas parler de cuisine, on va pas faire de petits quiz. Non, pour l'orthographe, on va savoir si c'est masculin ou féminin. Pas tout de France, ça non. Bon, ben on va aller vers la série Friends. Voilà. Il y a quelques petites infos sur la série Friends. Pendant 10 ans, les aventures de Phoebe, Monica, Rachel, vous savez, Ross, Chandler et Joey ont passionné des téléspectateurs. Alors voici quelques petits secrets de cette grande série. Eh bien, en réalité, la série était tournée en Californie. C'était pas à New York. Oui, c'est vrai que l'intrigue principale devait se passer normalement à New York. Mais en fait, tout a été tourné à Los Angeles. Hein. Voilà. Donc c'était bien sûr, les tournages avaient lieu en studio près de Los Angeles. Des images de Manhattan étaient ajoutées au montage. Bien sûr. Chaque épisode était mis en boîte en une seule journée. Après 4 jours de répétition seulement. Devant la quantité de répliques à apprendre, les comédiens ont avoué qu'ils cachaient parfois des antisèches dans les éléments de décor.
Voilà, discrètement, petit coup d'œil sur le texte. Voilà, il devait le cacher par exemple dans des assiettes, quand c'était dans la cuisine, ou subtilement caché dans le décor. Voilà, les antisèches. Et les épisodes étaient tournés devant un public de 300 personnes. 300 spectateurs. Leurs rires et applaudissements étaient enregistrés et diffusés en fond sonore. Voilà, c'était pas enregistré, c'était vraiment des rires, des applaudissements en direct. Les scénaristes prenaient en compte les réactions des spectateurs pour adapter certaines répliques. Voilà, pour dire, oula, celui-là, ce texte-là, ça n'a pas beaucoup plu, donc on change. Et une petite info sympa, c'est à savoir, si les 6 acteurs principaux étaient assez peu connus au début de la série en 1994, ils sont tous devenus des célébrités mondiales. Au fur et à mesure des saisons, la popularité du programme est telle que les stars se pressent pour y faire des apparitions. Et oui, à l'époque, les années 90, ils faisaient venir des stars. Hein. Brad Pitt, George Clooney, Bruce Willis, Tom Selleck, Magnum à l'époque. Ou encore Sarah Ferguson, la duchesse d'York de la famille royale britannique. Voilà, lors d'un épisode, bien sûr, qui a été tourné en Angleterre, à Londres. Voilà. Et un truc qui est fou, les épisodes sont donc présentés à un panel. Les premiers épisodes de Friends ont reçu des appréciations médiocres. Pourtant, la série sera un succès dès sa mise à l'antenne. C'est dingue. À la destinée d'une série télé. Sur certains commentaires. Et donc, vous le savez bien sûr, dès la prochaine vidéo, bien sûr, on sera en octobre. Et pour ce mois d'octobre, dans le bouquin de Cyril Ferraud, bien